Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans les locaux d'Audiofandine. Je suis avec Sylvain qui est brand manager pour Ableton et donc qui s'occupe d'Ableton Live, dont la 9.7 vient d'arriver. Sylvain, c'est ça? Tout à fait, c'est sorti cette semaine. Merci de m'accueillir déjà. Ouais, de cool. rien. Et oui, j'ai regardé vite fait les nouveautés. Donc les nouveautés côté logiciel concernent essentiellement Simpler, mais vous savez que chez Ableton, le logiciel n'est jamais très loin du matériel. Et il y a surtout une grosse partie de nouveautés. En fait, les nouvelles possibilités de Simpler se répercutent sur Push. Et donc là, par contre, on a plein de possibilités de contrôle dans Push. Donc c'est ça qu'on voulait vous montrer dans cette vidéo. Allons-y. Ouais, alors pour nous, juste un petit mot, pour nous, c'est une update un peu majeure du fait qu'on a beaucoup réfléchi à une partie de nos utilisateurs qui peuvent utiliser beaucoup le sampling workflow, donc l'utilisation du sample, le travail avec les samples. Et c'est vrai qu'à la sortie du Push 2, on avait ce super bel écran avec lequel on avait déjà tout un panel de fonctionnalités avec l'écran. Et du coup, c'était important pour nous de répondre à pas mal de points des wishlists qui avaient été faites, et notamment tous les gens peut-être issus de la culture un petit peu plus hip-hop, les gens qui bossent avec les samples. C'est vrai que la musique moderne aujourd'hui, il y a une grosse culture du sampling, tu vois. Et pour nous, c'était très très important d'arriver à pousser encore un petit peu le bouchon dans ce sens-là. Et donc le lot de fonctionnalités qu'offre Live 9.7, effectivement, en général intégré dans Simpler et donc du coup dans Push. Une petite remarque qui est quand même intéressante pour les utilisateurs de Push 1, c'est que par exemple les modes de slicing que je vais vous montrer sont aussi intégrés au Push 1. Ils n'ont pas été oubliés. Ils n'ont pas été oubliés. De toute façon, le Push 1, toutes les fonctionnalités qu'on peut y intégrer, on les y intègre. Après, c'est vrai que c'est dans la limite de l'afficheur. Donc l'affichage n'est pas le même. Ce qu'on gagne avec Push 2, de toute façon, c'est vraiment encore plus d'indépendance par rapport au soft. Oui, ça c'est certain. C'est certain. Et d'ailleurs, grâce à cet écran. Exactement. Je vais vous montrer des fonctionnalités qui vont le valider. Donc du coup, peut-être le mieux, ça serait peut-être de faire un petit peu de musique. On est là pour ça. On va essayer, c'est jamais facile dans les démos. Allez-y. Alors, donc du coup, on va plutôt se concentrer sur les samples. Alors je vais essayer de charger un sample là. Donc dans mes sons à moi, j'ai un petit dossier, enfin j'ai même plusieurs dossiers à sampling. Push sampling, il y a des trucs. Alors il y a des morceaux entiers. C'est pas trop compliqué l'histoire. Ça m'a l'air un peu pas mal. Tiens, on va prendre des trucs dans ce genre-là. Voilà, on va faire une drum à partir de ça. Ça va bien se slicer, je pense. Ouais, je pense aussi. Voilà, donc, comme d'habitude, on a la forme d'onde qui se charge. Alors là, je l'ai chargé. Effectivement, j'ai chargé mon sample dans Simpler directement dans une piste MIDI. Mais j'aurais très bien pu faire comme ça. Alors ça, c'est une nouveauté, pas de 9.7, de 9.6.2. Donc il y a peut-être des gens qui l'auraient loupé. Donc par exemple, je me mets sur une piste audio. Je peux faire la même chose. Je me mets sur Clip ici. Hop, Pause Load. Et je peux en fait maintenant rentrer des sons directement dans les pistes audio. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc je peux faire la même chose. Je vais chercher mon truc là. C'était quoi? C'était celui-là, je crois. Là, je le charge et on voit qu'il est dans ma session. Et du coup, quand il est dans ma session et qu'il est sélectionné, après, je peux le convertir ici. Hop. Alors, première nouveauté, soit je peux le convertir directement dans un drum pad, dans un slot du drum pad, soit dans un Simpler, et donc ça équivaut à faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc deux façons de faire. C'est bien. Donc je vais effacer d'ailleurs. C'est la marque des grands, un peu pour ceux qui connaissent Photoshop. C'est un logiciel où il y a 15 000 façons d'arriver au même résultat, ce qui fait que tout le monde trouve le workflow qu'il préfère et ça s'adapte. Et finalement, c'est vrai que dans Live, il y a au moins deux façons de faire au minimum. C'est idéal. Tout à fait. Donc du coup là, j'ai mon sample de batterie qui est chargé. Donc ça. Vous le savez maintenant, dans Simpler, le warping est aussi intégré, donc je peux carrément faire des accords de batterie. Voilà. Donc on a tous les modes de warp, etc. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont arrivées avec le Push 2, avec la version 9.5, il y a pratiquement un an maintenant.
Donc, d'habitude, alors quand on a des breaks de batterie comme ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les découper. Ouais. Il y avait un premier mode de slicing. Donc quand on dit slicing, c'est de découpe. Slicing en anglais. Et donc, il suffit donc de tourner la molette mode ici. Voilà, on a un mode de slicing. Et le premier mode de slicing, il s'appelle transitoire. Donc ça, c'est le mode qu'on connaissait. Je fais un petit rappel. Ouais. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait ? Une transitoire, c'est un son percussif qu'il y a dans chaque son, le son le plus haut percussif. Et donc là, il découpe. Voilà. Effectivement. Et on a tout de suite la matrice pour le finger drumming. Voilà. Voilà, super. Ouais. D'accord, ça. Donc on peut aussi baisser la sensibilité pour diminuer le nombre de slices. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est un des modes qui est quand même super intéressant parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses très chouettes avec. Mais on s'est, chez Ableton, on s'est un petit peu penché sur les autres modes de slicing, des espèces de workflow qu'il pouvait y avoir dans peut-être l'utilisation de machines un peu historiques, genre un PC, des choses comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que les gens du hip-hop se réfèrent toujours à ces machines historiques. Ouais. Et on a décidé d'inclure 2 modes de slicing différents. D'accord. Ouais. Alors, ces modes de slicing différents, ils sont quoi ? Le prochain, là, c'est un mode beat. Ok. D'accord. Alors, ce mode beat, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, ici, on a une valeur de division. Ouais. Donc là, il est en quart. Voilà. Donc, en gros, si votre morceau c'est des divisions est égales. warpé correctement. Voilà. Donc là, on a des divisions de... Voilà, donc on peut faire des divisions de la longueur. Au maximum, on peut diviser à combien ? Tu veux dire en petite division, en 16e, en 1 16e et après jusqu'à 4 barres. D'accord. Bon, on n'est pas dans du stutter non plus. Non. Voilà. Non. Mais ça permet de travailler d'une autre façon. D'accord. Parce que du coup, là... d'ailleurs, on va essayer de faire un petit truc avec ça. Comment je pourrais faire ? Donc du coup, on peut bien sûr bouger on peut nudger, bouger les points d'entrée et les points de sortie. Ça dans tous les modes de slicing. D'accord. Ouais, ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser le mode through, en fait. Donc il y a des modes de playback. Il y a un mode mono qui permet de jouer qu'une note à la fois. Donc si on joue 2 notes, la dernière annule la première. Il y a un mode poly qui permet de jouer plusieurs trucs en même temps. Et il y a un mode through qui est plutôt intéressant puisqu'il va me permettre de lancer une des sections et de continuer à lire le sample. Donc, d'accord. D'ailleurs, je vais changer de suite mon métronome. Là. Je peux me mettre quelque chose vers 90. Voilà, on va faire ça. Voilà. Donc, tu vois. On va essayer de faire un truc comme ça. Alors, ça me rappelle les bonnes vieilles loops qu'on avait dans les années 90 dans Primal Scream. Exact, c'est vrai. Il y a un peu ce feeling-là, quoi. C'est vrai. Alors, du coup, je vais activer mon métronome. J'ai un count-in, donc ça veut dire j'ai un décompte d'une barre normalement. Et d'ailleurs, voilà, une des fonctionnalités qui a été intégrée aussi et qui est intéressante parce qu'on a aussi pensé aux gens qui travaillent sur la loupe, les instrumentistes, par exemple les guitaristes, les chanteurs, etc., pour arriver à être le mieux en phase avec la session en général. Donc du coup, par exemple, tu vois, si j'active l'enregistrement, tu vois, il y a un décompte visuel aussi. Ah, c'est bien. D'accord ? Donc on va faire ça et on va faire fixed length. Ok. Alors, fixed length, c'est quoi ? C'est juste, ça me permet de dire, voilà, je veux 4 barres. Et quand je vais presser l'enregistrement, il va me créer un clip. D'accord. Et je vais être dans un clip de 4 barres et enregistrer mes trucs. Donc, on va faire ça. Sauf que je ne l'avais pas activé, mais bon, c'est pas grave. On n'a qu'à faire clip. On va faire un 4 mesures. Voyons ce que ça donne. Allez, on va le refaire. Je ne suis pas sûr qu'il soit forcément génial. Voilà, il faut attendre que ça flash en fait.
Voilà. Alors, on remet le métronome. Il faut que je l'enregistre. 2. Ok, on va le quantiser vite fait pour être sûr qu'il démarre bien. Un peu de swing, pas trop quantisé quand même. Voilà, je quantise. Voilà. Bon, alors on a une petite première boucle de batterie. Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez, on voit l'écran, hein, non? Normalement. Ouais, donc, je vais me mettre en session quand même. Tout à fait. Alors, on voit que j'ai quand même démarré. J'ai pas démarré au début, mais c'est pas un problème ça. Maintenant, on peut de toute façon copier, coller, dupliquer les clips. Donc, je fais duplicate ici. Et je le colle ici. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi simple que ça. J'enlève celui-là. Et j'aime pas trop cette couleur. Là, on voit pas forcément bien. Alors, je peux changer la couleur des tracks, par exemple. Voilà. Donc, j'ai un piqueur. J'appuie sur Shift. Et là, je vais mettre peut-être une couleur un petit peu plus... Une pipette. Une pipette, voilà, exactement. Voilà. Et je peux faire la même chose pour mes clips. Je vais mettre un petit rouge aussi. Voilà. Vous avez des utilisateurs qui dessinent maintenant sur leur push, qui font des dessins. Ouais. Il y a un certified trainer qui s'amuse à faire des trucs comme ça. C'est excellent. C'est assez rigolo. Donc du coup, voilà, j'ai une première version de ma boucle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Donc du coup, on va l'écouter, voir ce que ça donne. Ok. Alors, le seul truc là, c'est que si on regarde mon device, c'est que j'ai pas converti en drum rack. C'est vrai que j'aurais pu le convertir en drum rack, mais on va le faire de suite. Voilà, on va convertir. Alors, il me donne un choix, puisque je n'ai qu'un choix pour ce genre de truc là. Voilà. Et voilà. On voit qu'il me l'a converti en drum rack. C'est-à-dire il m'a transformé mon track, il m'a pas rajouté un deuxième track, il m'a transformé mon track. Donc du coup là j'ai un vrai drum rack et je pourrais peut-être vous montrer ça aussi. J'ai changé les couleurs des tracks et des clips, mais il y a un truc qui est super intéressant. Peut-être faudrait que je vous le montre sur... Je vais faire une petite aparté. Tiens, par exemple, je vais charger ici un pack que j'aime beaucoup et que je vous conseille de récupérer sur la section pack de live qui est gratuit, qui s'appelle 64 Pads. C'est un pack gratuit de Madzak, qui était sorti pour la version juste avant Push 2, quand on avait fait les 64 pads. Voilà. Il y a plein de trucs super bien, donc du coup on va charger un 64 pads et ça va bien exemplifier ce que je vais vous montrer. On va muter le premier là, on va pas l'écouter pour l'instant, on va faire une petite aparté. Donc si je me remets en note ici, donc premier mode de note, deuxième mode de note, on va en parler, troisième mode de note, 64 pads. Donc quand j'ai tout ça c'est un template assez spécifique puisque voilà, j'ai un petit craquement. Il y a des sons longs, il y a des sons courts de percussion. Voilà. Et donc je peux, si je veux, m'y retrouver là, me fabriquer vraiment mon espace personnel avec les couleurs. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc par exemple, je pourrais vous dire, cette série de sons longs là, donc les deux sont à peu près pareils. Je pourrais me dire ils sont bleus. Voilà. Là c'est des basses. Je pourrais les mettre rouges. Donc tu comprends le concept. C'est vraiment pour les gens qui font du finger drumming et pas que d'ailleurs. Et pour les gens qui lancent des événements. Push peut être utilisé pour lancer, je sais pas, des DMX ou des choses comme ça. Parce que les clips peuvent lancer tout un tas de trucs. Oui. C'est très intéressant d'avoir son espace personnel et de pouvoir comme ça se mentaliser avec les couleurs où sont les choses. Quoi. Tout à fait. Donc ça c'était une petite aparté. Donc on peut changer la couleur sur les tracks, on peut changer la couleur sur les clips et on peut changer la couleur sur les pads. D'accord ? Donc, je vais l'enlever celui-là. Voilà. Et je vais revenir à mon petit Primal Scream, comme tu dis. Voilà. Ok. Et là, je vais charger. Je vais faire un nouveau sample. Et on va y mettre. Qu'est-ce qu'on va y mettre ? On va remettre un sample. Push sampling. Là, c'est des trucs un peu longs. Donc, comme on est dans une démo, je vais pas trop aller dans des trucs trop compliqués. Allez, une bonne petite basse là. Herbie Hancock, bien sûr.
Alors, on pourrait s'amuser à effectivement à utiliser ça comme ça. Mais je vais un petit peu continuer sur le slicing, comme ça on reste dans l'actualité de 9.7. Du coup, je vais utiliser le transient parce que je crois que c'est pas mal là-dessus. Et après, je vous montrerai le troisième. Alors, on va voir c'était quoi que j'avais enregistré. Voyons si je baisse. Attends, ce que je voulais faire. Voilà. Très bien. Je requantise un petit peu encore. Hein. Voilà. Ok. Donc là, on a déjà une première scène, un premier arrangement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qui me semblerait intéressant maintenant, ça serait de vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui est pour moi essentielle, sachant que je suis aussi instrumentiste et que quand tu fais, tu es guitariste aussi, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais. Quand tu fais de la guitare et que tu travailles tout seul, c'est que tu bosses avec des boucles et tout ça. C'est vrai que moi j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir router les choses directement dans Push, parce que j'utilise vraiment Push comme une interface. Enfin voilà, j'essaie de ne pas regarder l'écran. Ouais. Et du coup, maintenant c'est possible. Donc du coup, c'est possible pour l'audio et c'est possible pour le MIDI. Alors par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est que cette basse que je viens de créer, on pourrait essayer de la router en MIDI dans un autre instrument, par exemple. Est-ce que ça fait sens ce que je dis ? Ok, on va essayer de faire ça. Alors déjà, on va créer une nouvelle piste MIDI et on va mettre, alors je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre comme genre de son. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre, mais on va y arriver. Il y a quoi là-dedans ? Pourquoi pas ? Je sais pas. On sait jamais ce que ça peut donner. Hein. Voilà. Et déjà, on va regarder en quoi c'est ce morceau. Alors, voyons en quoi c'est le morceau. Alors, on va dans Scale, vous connaissez les gammes de Push. On se met en chromatique, comme ça on a vraiment tout. C'est si bémol. Donc le Do c'est ça, on est en Do majeur, donc on a toute la gamme chromatique, donc si bémol. Du coup on va se mettre en gamme avec la tonalité de si bémol, comme ça on ne sera pas trop ennuyé, et je pense, si je ne me trompe pas, ça doit être quelque chose ou mineur ou dorien. Alors, petit trick musical pour les gens qui connaissent pas trop, qui n'ont pas trop de théorie musicale, tu écoutes, et puis on va repasser en in-key. Voilà, ça a l'air de sonner à peu près dessus. Ça devrait le faire. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'on avait dit ? On va essayer de router ça. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça donne un truc pas cool, c'est pas grave. C'est la musique, on recommence. Donc ce qu'on voulait faire là, c'est de router la basse 3 dans ce nouveau track numéro 4. Alors pour ça, il suffit d'aller dans Mix. Et dans le Push, alors on a les mix généraux comme ça. On peut aller sur les pannes, sur les scènes. Et si on rappuie sur Mix, on a tous les volumes, les retours, etc. de chaque piste. Et là, on voit qu'il y a un nouveau menu. Alors, je sais pas, il y a de la place pour plein d'autres pour les prochaines versions. Et là, on a input-output. Et donc là, ça me permet de changer mon monitoring. Alors, in, auto, off. Ça, c'est vraiment un truc super important dans live, ce qui apporte beaucoup de flexibilité. Et là, les entrées et les sorties, input et output. D'accord ? Et là, on va c'est ce qu'on voit dans live, pour ceux qui ont besoin de se figurer ça. Voilà, ici, là, MIDI, tout à fait, from, audio out, etc. Et donc, du coup, là, il suffit de faire. Donc, ce qu'on voulait, c'est rentrer la basse dans celui-là. Alors, donc, du coup, il faut que je me mette en monitoring in. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est pas génial.
déjà baisser un peu le son de ça. Hop, on se remet sur mix, on rappuie dessus. Hop, on va baisser un peu le volume de celui-là. Hop là, il faut se remettre sur mix ici, voilà. Et on va rajouter une petite piste, un petit device MIDI, de façon à pitcher un peu tout ça parce que c'est très bas. Voilà, on va faire un plus 12. Voilà. Ouais. Alors, peut-être que je vais le filtrer avec un autofilter. Audio effect, autofilter. Je vais encore baisser ici. Device, autofilter. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit high pass peut-être. Voilà. Faire un truc un peu chelou. De MS20. Voilà. Ok. Et ça, je peux l'enregistrer maintenant, hein, si j'ai envie. Voilà. Là, je l'ai routé, mais je peux aussi l'enregistrer. Ou alors, je peux faire un truc très simple. Je peux copier mon clip de ce c'est track. le truc assez génial d'ailleurs depuis On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on a plusieurs façons de faire. Ouais, voilà. Et puis, truc toujours génial sous live où on est dans l'audio, on passe en MIDI, tout on revient du MIDI vers l'audio. Enfin, voilà. Ça, c'est très important. Hein, tout à fait. Du coup, on va continuer ce qu'on est en train de faire. Donc, du coup, je vais armer ma piste classique poly là. D'ailleurs, je crois que l'audio to MIDI, c'est une technologie, c'est un algo IRCAM, je crois, qui est tout dans à fait. Live, hein, c'est ça. C'est ça, c'est un algorithme parce que il n'y a pas 3000 technologies sur le marché. Il y a Celemony qui en fait une avec Melodyne. Qui est magnifique d'ailleurs, voilà. mais qui n'a pas la même fonction. C'est beaucoup plus de l'édition de fréquences. Voilà. Et l'IRCAM a fait un autre algo que vous trouvez dans Live et qui fonctionne super bien aussi. C'est très pratique comme on le voit. C'est vrai que c'est vraiment un chouette outil. Tiens, on va se mettre sur auto comme ça. Quand il va enregistrer, alors on va le faire enregistrer. Donc je me mets sur session ici. Voilà le compteur de phase. Je vais l'arrêter. Voilà, donc là il joue, le routing je le supprime. Voilà. Alors, je sais pas si tu vois, mais là, par exemple, en dessous des noms de mes pistes, on a la position de lecture. Ça, c'est nouveau aussi. D'accord ? Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait, la position du décompte et on a aussi la position. Ça sert aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose, une réflexion que les développeurs se sont fait sur le fait que quand on bouclait les choses comme ça, un peu sur le qui-vive, on pouvait être perdu dans où est-ce qu'on était par rapport aux autres. Oui. Surtout et donc, qu'on a des boucles plus ou moins longues. Et voilà. Donc ça, c'était super intéressant d'utiliser. Donc le principe de push, de toute façon, c'est toujours de composer les choses en partant d'une page blanche. Hein. Donc là, effectivement, on se concentre beaucoup sur le sampling. Donc du coup, avec la session, on peut continuer à évoluer. Hein. Donc c'est très simple. Ça, je pense que tout le monde le sait. Hein. Là, je peux soit dupliquer ma scène et continuer comme ça, soit par exemple, si je me mets sur... je pourrais me mettre sur la basse, qui est basse 3. Et là, je fais, donc je joue, je peux jouer et je peux faire new. Voilà, il va me copier les autres clips qui sont dans la scène et je peux déjà être prêt à enregistrer une nouvelle basse. Alors, on va enregistrer ça. On va aussi supprimer celui-là. Comme ça, on va faire un petit arrangement de plus. Voilà. Remets-nous un peu de son là. Parce que... Ouais, exact. Voilà. Voilà. Et là, par exemple, la drum, je peux aller aussi la modifier. Hein. Voilà. Alors, par exemple,
ici, changer ça, faire... Voilà. Alors il y a un truc qui est intéressant aussi, qui fait partie du lot des fonctionnalités qui est plus caché, c'est le fait que on a des comportements de vélocité qui, peut-être pas de vélocité, mais des pads eux-mêmes qui peuvent être différents suivant la page dans laquelle on est ou la fonction qu'on trigue. Par exemple, ici, là, on est dans le step séquenceur, et il s'est avéré qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui nous ont fait des retours sur le fait qu'on pouvait, par accident, changer ici le nombre c'est ici qu'on définit la longueur des boucles. Hein. Et du coup, des fois, en tapotant, hop, on pouvait changer sans faire exprès, tu vois. Et donc, du coup, quand on est dans cette page-là, les pads ne répondent pas de la même façon quand on est ici que quand on est ici ou que quand on est ici. Ouais. Voilà. Là, faut être plus franc. Ils sont plus sensibles à côté. Tout à fait. Il y a un truc qui est intéressant aussi, maintenant, c'est que on peut changer la longueur, la longueur des notes, non plus seulement en changeant ici la longueur, on voit ici que la longueur se change, mais on peut très vite faire ça et ça par exemple. Ah super. Voilà. Ok. Les automations par poche, je pourrais en faire peut-être tout à l'heure. Elles prennent maintenant la longueur des notes. Hein. C'est-à-dire que si on a une note qui fait 3 bits, l'automation elle fera 3 bits et non pas le pas de la résolution de ma grille. D'accord. Alors, ça c'est aussi quelque chose qui a été apporté. Alors je vais charger un autre drum rack par exemple. Alors je vais faire un nouveau track. Là on va prendre un drum rack. On va prendre un drum rack de la Core Library par exemple. Pack. La Core Library, donc c'est vraiment la librairie de base de live. Donc on va dans Drum. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-là, j'aime bien Selector Kit Clean. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant parce que ça permet de... Hop, ça se charge. Voilà. Ça permet en fait de changer... J'ai plein de kicks là par exemple, tu vois. Et donc chaque slot peut avoir plein d'instruments. On peut se faire très très vite un petit avec un shaper pour chaque, etc. etc. Par exemple, donc voilà. Alors ce que je voulais montrer là, tout à l'heure j'ai montré qu'il y avait les deux modes qu'on connaissait, le mode 64 pads, et il y avait le mode séquenceur, d'accord. Il y a un troisième mode qui vient avec la 9.7 et qui est un peu un héritage aussi de la culture hip-hop, c'est ce qu'on appelle le mode 16 vélocités, d'accord. Donc en gros, c'est très simple. Quand on a sélectionné notre instrument dans notre drum rack, on a ici. Là, on définit plus les boucles, la longueur de la boucle. On définit l'entrée de vélocité. Ça, c'est un héritage hip-hop, parce qu'il y a pas mal d'outils historiques qui utilisaient ça. MPC, Voilà, par exemple, sans la citer. Et du coup, on a la possibilité de rentrer des choses comme ça. Alors, c'est aussi bien pour la séquence, du coup, parce que du coup, avant... La 9.7, quand on voulait séquencer et changer les vélocités, c'était plus compliqué. Par exemple, le kick, il fallait que je fasse ça. Et ensuite, il fallait que j'appuie et que je change la vélocité ici. D'accord ? Voilà. Maintenant, il suffit juste de dire je veux cette vélocité là. On fait. Et ici, je veux une ghost note, par exemple. Ici. Et là, je veux une vélocité, mais peut-être un petit peu moins importante. Voilà. On va le mettre en solo. Et du coup, voilà. Donc, super. Notre façon de... Et on s'affranchit plus des potards qui sont moins intuitifs pour ce genre d'opération. Tout à fait. Donc du coup, ça c'est un peu relié à la feature précédente que j'ai montrée, avec laquelle on pouvait changer la longueur de note directement. C'est une façon d'avoir une entrée dans l'édition qui est plus manuelle. Deux façons de voir la chose, deux façons d'utiliser. Voilà. En gros, là, on a fait le tour de
des fonctionnalités qu'apporte 9.7. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, on est assez content. Vraiment, on espère que nos utilisateurs qui sont de cette culture du sampling se retrouvent dans ce lot de fonctionnalités. Et puis là, dans les semaines à venir, on fait une petite aparté, on fait un tour un peu dans plein de pays du monde, planétaire. Et il y aura quelques dates en France, il faut regarder sur le site. Ça s'appelle, si ma mémoire est bonne, Sample, Slice and Sensitize Tour. D'accord. Voilà. Et donc, en gros, ça sera des démos un peu plus évoluées que d'habitude. D'accord. C'est des démos où on a 3 stations push, ce qu'on appelle un push playground, et il y aura un certified trainer ou un artiste qui expliquera comment 9.7 marche, mais surtout sur la station de beatmaking, il y aura une station de beatmaking, d'accord, où là il y aura le sampling workflow bien expliqué, etc., le slicing, etc. Il y aura une station un peu plus pour les instrumentistes dont je parlais tout à l'heure, si tu es guitariste, etc. Comment se boucler, etc. Et ensuite, la troisième, c'est plus sur l'aspect, parce qu'on sait que Live quand même est une espèce d'écosystème, un hub sur lequel on peut se brancher. Donc c'est plus sur l'aspect hardware, comment on connecte tout un tas de synthés, comment avec Push on les contrôle, parce que c'est vrai que Push peut être aussi une espèce de centre de contrôle dans son studio, tout à fait, qui est assez intéressant. Maintenant avec Max for Live, je sais pas s'il y a des gens qui ont des petites Volca, et ils peuvent avoir toute l'interface du Volca et le contrôler du Push. C'est chouette, voilà. C'est chouette. Donc voilà. C'est génial. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les forums, tweeter, liker cette vidéo. Ce live qui s'ouvre encore un peu plus au hip-hop et puis même aux guitaristes ou à ceux qui travaillent avec des loops. Voilà, on va vous laisser là. J'espère que ça vous a plu et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup, salut.